Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Avec Madame Amal Bled, vice-présidente de CARE. Amal Bled, bonjour. Bonjour. La première à Radio M. Tout à fait. Voilà, marhaba bik. Merci de m'avoir invité. Vous avez fait le gros de l'actualité économique de ces dernières 24 heures puisque CARE a présenté, entre guillemets, le tableau économique qu'il anime depuis une année à l'occasion d'un événement hier au CIC. Pourquoi cet événement, Madame Bled? Pourquoi cet événement hier? Il nous tenait à cœur de réunir hier donc l'ensemble de nos partenaires, mais aussi donc tous ceux qui ont participé à non seulement donc la création, la réalisation de cette plateforme, mais aussi de plusieurs manières à son évolution, autour d'une table pour discuter un petit peu non seulement de ce qui a été fait et réalisé donc au courant de l'année dernière, mais aussi de restimuler le débat autour de la production et de la mise à disposition de l'information économique. Alors, pour les amis auditeurs de Radio M qui n'ont peut-être jamais été cliqués sur le tableau de bord économique de CARE, c'est quoi le tableau économique de CARE? Alors, ce tableau de bord, bon, comme son nom l'indique, c'est le tableau de bord de l'économie nationale, donc TBN. Sa vocation aujourd'hui est d'offrir un réel outil de travail à toutes les personnes qui sont intéressées par tous les aspects qui concernent l'économie du pays. Nous avions démarré donc à partir du constat, je pense, unanime. Hier, ça a été largement rappelé par l'ensemble des personnes qui ont pu participer au débat. Ce déficit d'accès et de disponibilité d'informations a été décrié depuis des années. Et comme je l'avais rappelé également, en fait, CARE a un petit peu décrié cet état de fait depuis sa création, depuis maintenant près de 20 ans. Et on s'était dit qu'au bout d'un moment, il fallait agir donc, au profit donc, des acteurs, au profit de tout cet écosystème et de poser quelque chose qui soit utile. Alors, la manière dont on l'a pensé a été d'abord une inspiration. Donc, CARE, c'est vrai qu'on est un think tank qui stimule le débat autour de l'économie, mais on a dû se transformer en do tank, donc à force de constater qu'il y avait des choses à poser. Cette initiative, en fait, a été rappelée ou remise au goût du jour grâce à une rencontre en Tunisie qui a été faite par notre président, donc M. Slim Atmani, avec un think tank tunisien qui avait produit donc, une publication qui rassemblait les grands agrégats de l'économie tunisienne. Donc là est venue l'idée de se dire, bon, maintenant que... Voilà, pourquoi pas ne pas faire la même chose. Bon, alors, qu'on s'entende bien, donc faire la même chose, ça veut dire utiliser de la data qui existe déjà, la traiter et la restituer dans des formats qui ne sont pas utilisé par les premiers producteurs de cette data-là et qui fait sens, avec des actualisations, des tendances et des commentaires. Il y a tout ça. Donc, d'une part, on repose sur la mise à disposition donc, de l'information publique et officielle, d'une part, mais aussi donc l'avantage aussi d'avoir un outil donc comme cette plateforme, c'est d'avoir donc l'agrégation de toutes les données qui sont structurées, donc dans un ensemble qui est plus cohérent, qui donne du sens à l'économie, qui donne du sens aux chiffres aussi. On peut le dire, hein, quelqu'un qui veut avoir des informations aujourd'hui, il est obligé de papillonner sur plusieurs sites pour que ça fasse sens. Il faut aller chez les douanes pour le commerce extérieur, aller à l'ONS pour éventuellement l'inflation, aller au ministère de l'Industrie pour les indices de production, qui ne sont pas tout à fait fiables parce qu'il y manque toujours le secteur privé. Et donc il faut beaucoup papillonner pour essayer de se faire une idée. C'est ce travail d'agrégation que CARE fait avec le tableau de bord. Tout à fait. Donc ça répond déjà à ce besoin donc, de l'écosystème et aussi à la nature justement éparse de l'information économique, mais aussi aux besoins donc, des acteurs, donc, que ce soit donc, les centres de recherche, les chefs d'entreprise, les personnes qui ont besoin de faire des études de marché, les besoins qui s'intéressent à investir en Algérie et qui ont même, en allant ou en visitant donc, ces sites qui produisent de l'information et qui mettent à disposition de l'information, qui se retrouvent face à des formats qui ne sont pas utilisables pour le besoin de leur recherche, pour de leurs études. On parle d'interface, on parle aussi en fait, de formats de documents partagés. D'accord. Et ça, vous le faites?
Et ça, nous le faisons. Alors, donc l'expérience a commencé à avancer. Quels sont les bilans que vous en avez fait au bout d'un moment à l'occasion de cet événement au CIC hier? Vous avez ajouté l'arabe. Il y a beaucoup d'utilisateurs qui ne travaillent que dans cette langue, donc ça devient encore plus accessible pour un public beaucoup plus large. Quels sont les retours que vos parties prenantes vous en ont fait de cette utilisation du tableau de bord économique de Caire? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'est un outil. On s'en rendait compte, on s'y attendait un peu, mais nous avons eu donc le bon retour des institutions qui également donc, utilisent ce tableau de bord. Donc, leurs retours sont très positifs, bien entendu. Le fait que donc, cette information soit réunie en un seul lieu leur permet de faire une lecture plus aisée de l'état de l'économie algérienne. L'autre chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, donc, à travers donc, cette initiative, on peut aussi faire donc, le constat de ce qui manque comme information utile pour se faire donc, une opinion juste en un temps opportun. Et comme on simule le débat autour donc, de cette information, le fait de constater que donc, des informations, donc, vous venez de le rappeler, donc, sur la production du secteur privé qui manque au tableau et plein d'autres éléments, donc, va permettre donc, aux institutions concernées de se remettre éventuellement en question et de se dire bon, qu'il est peut-être temps d'agir sur la question. Alors l'ambition du tableau de bord et de Caire, c'est de l'aide à la décision. Alors l'aide à la décision, c'est d'avoir l'information à temps. Oui. Et donc la première contrainte, c'est quand même de délivrer à temps. Comment vous faites face avec peut-être des sources qui tardent elles-mêmes à donner l'information à temps? Parce qu'en fait, l'ONS fait des enquêtes sur l'emploi, fait des enquêtes sur la consommation des ménages, etc. Mais elles sont toujours très décalées. Et au moment où on a les résultats, on est déjà peut-être dans le cycle suivant. Effectivement. Donc, en fait, sur le TBN, il y a peut-être 2 ou 3 volets à considérer qui se complètent. Donc, il y a la partie qui concerne donc, la data pure, brute, donc c'est la statistique. Et sur ce volet-là, donc, nous ne pouvons pas faire plus pour l'instant que de restituer donc, l'information qui a été mise à disposition, donc l'information communiquée de façon officielle, d'une part. Mais à côté de cela, nous produisons des notes d'analyse et des notes de veille. Donc nous avons aussi le flash mensuel qui reprend les faits les plus marquants de l'économie nationale. Nous avons la note de conjoncture trimestrielle, donc qui est produite de façon régulière, qu'il y ait eu mise à jour de données ou pas. Donc voici peut-être la valeur ajoutée qu'il va falloir y retrouver. C'est de donner du sens, donc non seulement donc si la statistique est là, donc il y a d'abord donc une première lecture, mais on y associe donc l'analyse sur la base des faits qui ont marqué donc on peut illustrer cela. Est-ce que par exemple si je veux savoir s'il y a un mouvement de déstockage sur un type de produit à la fin de la pandémie, et pas tout à fait à la fin, mais on va dire à la sortie du confinement, pour savoir si je peux réinvestir. Est-ce que je peux trouver dans le tableau de bord l'information à temps pour savoir que s'il y a une bulle ou si les stocks des entreprises sont repartis dans le sens du déstockage? Est-ce que c'est le type d'information que vous pouvez restituer à temps, à défaut de la produire à temps? Alors, ça pourrait être le cas, donc à travers donc, les analyses économiques qui sont faites, mais si l'information est manquante, encore une fois, c'est-à-dire si elle n'est pas publiée, on peut s'inspirer donc des déclarations officielles, on peut s'inspirer en fait de tout ce qui a été restitué à travers donc notre mécanisme de veille économique. Oui. Mais aujourd'hui, il y a certains volets auxquels nous sommes en train de réfléchir. À titre d'exemple, donc si on parle de la balance des paiements, ou que ce soit en fait les volumes d'échanges entre les pays qui ne sont pas communiqués à temps, ce sont donc des éléments qui intéressent tout le monde. Nous pensons adresser ça à travers donc, des éléments d'analyse statistique. Donc il y a des méthodes. Nous sommes en train de développer en interne des proxys pour approcher donc, la data économique donc, d'une manière différente. Et ceci va permettre de faire en sorte, donc, même si aujourd'hui nous n'avons pas, si l'on veut, la photographie de l'état des lieux, mais déjà de prévoir des tendances. Donc ça peut être fait à travers donc, les proxys, notamment sur le commerce extérieur aujourd'hui. Exemple, par exemple, aujourd'hui, si je veux savoir à quel moment les réserves de change vont finir avec un scénario au fil de l'eau,
du déficit de la balance des paiements, vous pouvez le proposer dans l'analyse à un moment donné, dire si on continue sur ce trend-là, à tel mois, ou alors c'est politiquement incorrect de dire à quel moment on va plus d'avoir de réserve de change. Rien n'est politiquement incorrect si on veut se projeter et prévoir surtout. Donc l'intérêt aujourd'hui, n'est pas de dresser donc une carte postale de l'Algérie en termes de son activité économique ou même de son attractivité, mais au contraire de faire en sorte que l'on ait une économie résiliente et aussi qui puisse être relancée à un moment donné. Donc cet outil d'aide à la décision doit réconforter, doit remettre en fait de la confiance à travers. C'est pas réconfortant. Si on y annexe aujourd'hui des outils qui permettent d'avoir un petit peu de prévisibilité, je pense que ça permettra donc à ceux qui ont envie de prendre des risques demain et qui en ont les moyens de le faire, et ceux qui ne peuvent pas, d'attendre le moment opportun. Mais au moins qu'on ait quelque chose qui nous permette de prendre la bonne décision à temps. Alors, pour avoir fait un peu de notre conjoncture dans une vie antérieure, on travaille sur des tableaux et des agrégats, des ratios classiques. Mais de temps en temps, il y a des topics qui surviennent comme cela, et depuis la pandémie, depuis la crise politique dans laquelle nous sommes, qui fait que l'investissement ne redémarre pas, on a un taux de mortalité des entreprises qui s'est prodigieusement accéléré. Est-ce qu'on peut trouver de l'information aussi? Est-ce que c'est traité par le TBN? Parce que c'est une nouvelle donne qui a des incidences sociales, économiques, on les devine aisément. Est-ce qu'on peut aussi avoir de l'anticipation pour dire qu'attention, il y a une alerte de ce côté-là, il y a trop d'entreprises importantes qui sont en train de fermer? Je ne saurais pas aller jusqu'à ce niveau de détail-là, mais ce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'à travers le rapport que l'on fait sur la démographie des entreprises, bien sûr, on en fait justement la lecture dans nos notes de conjoncture. La démographie des entreprises renseigne sur la santé un petit peu de l'écosystème des entrepreneurs et des investisseurs. Donc, à travers les chiffres qui sont recueillis, effectivement, même si nous n'avons pas forcément donc, le taux réel de la mortalité, on l'a fait de diverses manières. On a commenté justement le taux de radiation des entreprises. Donc, ça, c'est repris, c'est le CNRC qui produit une information pareille. Il y a aussi plusieurs indicateurs qui peuvent être utilisés pour se rapprocher de... Voilà, il y a aussi donc le taux de chômage, il y a énormément en fait d'indicateurs qui peuvent être utilisés, ils sont tous disponibles. Et on en fait justement à la lecture parce que c'est un indicateur qui renseigne justement non seulement sur les perspectives mais aussi sur les effets de la crise, même si, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le consulter. Dans le tableau de bord, ce qui nous intéresse aussi, c'est d'aborder la question de l'environnement des affaires, donc le climat des affaires. CARE a lancé l'an dernier donc, une enquête sur justement l'impact du Covid, donc un questionnaire qui a été adressé donc à l'ensemble des acteurs. On en a fait une première lecture, mais effectivement, donc, il y a, en termes de data quantitative, il y a un énorme déficit qu'il va falloir continuer à adresser. Alors, vous avez fait cette enquête-là, ça m'amène à poser la question de développement du tableau de bord et du mode, c'est-à-dire de passer peut-être de la situation où vous utilisez la data existante à une situation où vous allez en produire une. Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est quelque chose qui est à votre portée? Question difficile. Est-ce que nous allons produire de la data? Alors aujourd'hui, je pense que notre focus est surtout va rester sur le fait d'offrir un outil qui permette de la lisibilité d'abord, à travers donc l'agrégation des données, qui permettent également de donner du sens, donc en analysant et en décryptant les faits marquants de l'économie. Donc, on restera sur ce volet-là. Ensuite, en termes d'évolution, comme je l'ai dit, donc nous sommes en train de... Oui, on peut considérer on pourra à terme devenir un producteur de données. On en a discuté un petit peu et on a également donc entamé donc la réflexion, mais aussi donc la prise de contact avec nos futurs partenaires qui se trouvent dans les pays voisins, donc en Tunisie et au Maroc. Et on envisage de nous déployer donc à l'échelle régionale. Donc le lien avec la production de data,
Si on imagine aujourd'hui donc une duplication de ce TBN donc à l'échelle de la région, la consolidation d'un tableau de bord de l'Afrique du Nord est la perspective que nous envisageons depuis déjà une année. Donc dès le lancement, donc l'idée était là. Parce que justement, ça va permettre de regarder l'Algérie donc dans un grand ensemble et d'envisager éventuellement donc la région comme un marché ou des opportunités qui peuvent aujourd'hui concurrencer d'autres blocs. Donc, on va produire de la donnée consolidée pour le Maghreb. Oui, C'est quelque chose qui s'est jamais fait auparavant. c'est quelque chose qui ne s'est jamais fait auparavant et je pense qu'il est tout à fait opportun d'y aller de cette manière parce que d'une part, il y a donc là il y a une double pertinence pour nous. Donc d'une part, c'est de continuer justement à mettre en évidence ce qui nous a toujours tenu à cœur, donc l'intégration régionale, mais également maintenant que dans un contexte où on a vraiment besoin de relancer donc l'économie et de se positionner aussi à l'échelle avec nos partenaires. Vraiment de mettre en évidence donc, le positionnement de l'Afrique du Nord en termes de relocalisation et de colocalisation. Alors, ça c'est une des perspectives qui vont maintenir dans votre métier, je vais dire, d'agrégateur. On est toujours il s'agit plus d'agrégation que de production. L'arrivée du Conseil national de la statistique dont on a parlé hier dans l'événement que vous avez organisé, on en parle dans quelques semaines, arrivée imminente, installation imminente. Qu'est-ce que ça peut vous apporter de plus dans ce que vous faites ? Bon, nous pensons déjà que c'est une très bonne nouvelle. Donc ça démontre que justement donc la donnée donc revêt d'une importance capitale à l'ensemble des acteurs. Donc la prise de conscience est générale et c'est un très très bon point. Aujourd'hui, donc, si l'on veut vraiment relancer et accélérer le rythme, donc il est nécessaire et crucial donc, qu'on accélère le rythme de la digitalisation aussi des moyens et des supports et de créer donc, plus de plateformes qui vont dans ce sens. Ce qui est aussi un enjeu, on en parle et on y réfléchit, c'est l'importance de la donnée, mais qui va recueillir de la donnée, qui la produit, qui la partage, qui va pouvoir en disposer donc pour un moyen. Bon, aujourd'hui, nous sommes donc une entité qui a but non lucratif, qui ressuscite de la donnée publique, c'est une chose. Mais demain, il va falloir quand même réfléchir à toutes les solutions qui vont être nécessaires pour avoir plus de solutions numériques qui s'appuient sur la donnée publique et qui vont être du ressort justement du secteur privé pour faciliter, pour moderniser l'administration, pour accélérer donc le processus de digitalisation de l'économie, que ce soit pour avoir un meilleur suivi de la consommation des industries, des ménages, donc tout ce qui peut être fait dans le sens de la modernisation de l'économie. Oui, il y a une prise de conscience. Après, les acteurs, bon, vous considérez que vous avez été obligé de passer de think tank à do think parce que ça ne se faisait pas. Et donc ça implique un coût, parce que c'est quand même il y a un coût de production de ce que vous faites, d'un tableau de bord, sont suivis, les notes de conjoncture, les analyses, etc. Comment vous pensez pouvoir pérenniser tout ça ? Écoutez, aujourd'hui, effectivement, c'est-à-dire pour pouvoir se déployer donc d'une façon durable, il va falloir donc réfléchir à comment pérenniser la chose. Comment nous avons fonctionné depuis toutes ces années. À chaque fois qu'il a fallu donc mettre une pierre à l'édifice à travers une initiative qui serve l'ensemble, nous avons reposé donc sur l'aide de partenaires étrangers dans le cadre des programmes de coopération entre l'Algérie et différents pays. Donc, nous avons eu donc, au fil des années donc, différents partenaires. Mais aujourd'hui, ce que nous déplorons en fait, c'est aussi l'absence un petit peu du secteur privé ou même de l'entreprise publique. Alors non seulement ils ne répondent pas au questionnaire, mais ils ne mettent pas la main à la poche, c'est ça les partenaires privés. Voilà. Donc en fait, c'est bien dommage parce que très souvent en fait, ce qui est fait pour l'intérêt du climat des affaires concerne tout le monde. Donc, on aimerait bien en fait voir s'élargir un petit peu notre soutien. Donc, il peut continuer à être institutionnel. Et j'espère qu'on aura, et je pense qu'on a eu quand même quelques belles manifestations d'intérêt par les institutions nationales hier, et notamment par les douanes algériennes, qui veulent bien contribuer à l'effort. C'était vraiment l'attente initiale que nous avions avant de commencer, d'envisager le travail. C'est vraiment d'inciter les parties prenantes à participer. Donc nous nous en réjouissons déjà.
Mais voilà, demain, il n'est pas exclu que, et on l'espère, que les entreprises participent à l'effort, donc que ce soit en termes financiers ou en termes de mise en commun de ressources, pourquoi pas. CARE, ça reste un espace de rencontre, un espace de réflexion, un espace d'échange. Nos portes ne sont pas ouvertes. Mais à terme, un tableau de bord comme ça, quand il va accumuler Elles sont pas fermées. Hein? J'avais dit ne sont pas ouvertes, mais elles sont ouvertes, Elles sont bien ouvertes, le contraire. Oui, oui. À terme, on peut imaginer que vous réussissez à agréger suffisamment de data pour que, avec un outil de digitalisation, on peut penser à une application, peut-être arriver à une forme où vous vous autonomisez une partie des charges que vous pouvez couvrir par des revenus. Si vous voulez absolument rester sur un modèle ouvert, d'accès à cette... Pour l'instant, c'est le cas. Bon, CARE, ça reste une association à but non lucratif. Donc aujourd'hui, la première intention, c'était vraiment d'offrir un outil qui est d'utilité publique. Demain, s'il y aura une évolution différente, non, je pense que CARE ne peut pas changer de vocation comme ça, à moins qu'on change carrément de philosophie. Nous restons quand même un think tank, qui est là pour produire de la réflexion et des outils pour aider tout un écosystème. Donc on reste focalisé sur tout ce qui concerne l'amélioration du climat des affaires, qui est dans notre ADN. Donc non, pour l'instant, ce n'est pas encore envisagé. Alors concrètement, j'ai entendu un opérateur dire qu'il avait gagné 1 million d'euros en accédant à la bonne information au bon moment, qu'il avait fait gagner son entreprise 1 million d'euros. Donc c'était du benchmark, de comparaison de prix. Je pense que c'était le site des impôts, de la douane, qui lui avait permis de connaître les positions tarifaires utilisées par ses concurrents et de se rendre compte qu'en fait, il était beaucoup plus compétitif et donc d'ajuster son marketing en fonction de cette information. Le tableau de bord économique de CARE, il veut faire gagner de l'argent à l'État en priorité parce que c'est surtout des données. Et j'ai entendu quelqu'un dire qu'il y a plein d'anticipations qu'on a manquées parce qu'on n'avait pas la bonne info ou en tous les cas, on ne nous avait pas écouté quand nous l'avions donné, notamment sur l'évolution des matières premières, sur les semi-produits, sur le type de retournement de marché qu'on peut prévoir parfois et que prévoient tous les analystes ailleurs dans le monde. Ça va être dans votre vocation de plus en plus entre guillemets, faire gagner de l'argent, faire économiser des devises et de l'argent au trésor public? Nous l'espérons bien. Je pense qu'ils peuvent d'ores et déjà le faire, justement parce qu'on donne, parmi l'une des rubriques du tableau de bord, c'est justement le prix à l'international des commodity goods, comme on dit, je ne sais pas comment on dit ça en français. Voilà, donc ils peuvent à tout moment donc le consulter et donc c'est facilité dans les 3 langues, donc c'est déjà un avantage. Il y a plus que cela, c'est-à-dire nous envisageons aujourd'hui déjà de donner un outil pour des choses qui ont un avantage immédiat, justement comme en accédant à un type d'information de cette nature-là. Mais il y a plus que cela encore. Aujourd'hui, si on peut donc imaginer que, voilà, à travers le recueil d'informations qui concernent la consommation de l'énergie, donc l'économie d'énergie que l'on peut faire, la potentialisation de ressources ou l'optimisation des ressources est également donc quelque chose qui est envisageable à travers justement donc la captation la capturation de données en temps réel. Il est très important aujourd'hui qu'on sorte un petit peu du modèle traditionnel de gestion des ressources et des prévisions. On cache tout. Le modèle traditionnel, c'est un peu celui-là. Les doubles comptabilités aussi. Oui, il y a beaucoup de cela. Il faudrait que chacun à son échelle puisse agir dessus. Bon, aujourd'hui, nous mettons en évidence, donc on en discute. On veut mettre en évidence, à titre d'exemple, en fait, des choses qui ont trait, on parle beaucoup d'énergie parce que c'est un petit peu l'un des enjeux actuels, donc la transformation énergétique est à l'air du temps. La consommation électrique doit largement diminuer vu qu'elle repose beaucoup sur le gaz chez nous, et donc c'est un enjeu qui est très important. Ceci peut être justement en fait fait grâce à nos études et le modèle que nous sommes en train de tester justement grâce au proxy. Et non, tout est possible, mais aujourd'hui nous sommes en train de développer des modèles en interne en se basant, si l'on veut, sur notre capital connaissance interne. Mais plus que ça encore,
le TBN peut aussi orienter sur les besoins des institutions en termes de réponse à des problématiques qu'ils ont à résoudre. Donc aujourd'hui, nous avons posé ce qui nous semblait être du bon sens, donc les macros-agrégats que nous pensons être vraiment le minimum, si l'on veut, vital pour que toutes les institutions, les centres de recherche, les opérateurs économiques puissent fonctionner plus ou moins correctement. Mais demain, nous sommes vraiment ouverts et à l'écoute des besoins des institutions et même des entreprises en termes de besoins en données. Donc, c'est des choses que l'on pourra développer ensemble, notamment pour mieux faire fonctionner, pour mieux faire fonctionner déjà l'économie, moderniser un petit peu donc l'administration, mais aussi envisager à potentialiser les ressources de l'État. Alors, vous avez dit tout à l'heure que l'amélioration du climat des affaires était dans l'ADN de CARE, c'est vrai que c'est le cas depuis très longtemps. Il y a aussi cet effort de stimulation du débat économique que CARE a toujours essayé d'alimenter. Est-ce que le TBN peut devenir un instrument, enfin il y a un agora pour les discussions, un forum qui accompagne le tableau. Les chiffres, les alertes, les tendances, souvent sont le point de départ d'un débat. Donc ça peut devenir un instrument qui peut accélérer les discussions sur les thématiques, souvent à travers un chiffre. Il suffit qu'il y ait juste un chiffre. Pour l'histoire, c'est un chiffre qui a déclenché la loi de finances complémentaire de 2009. C'est M. Abdelhak, professeur Lamiri, Abdelhak Lamiri, que je salue, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu à Radio M. Depuis la task force d'ailleurs de 2017, qui avait alerté sur les transferts de la Banque d'Algérie au titre des dividendes. 7 milliards de dollars en 2007, je crois. Et le chiffre est arrivé sur le bureau de Bouteflika, qui travaillait un petit peu à l'époque. Et il a hurlé, il a dit on arrête, là on est en train de... Il y a plus de sorties de capitaux, en fait c'était pas vrai, mais il y a plus le chiffre était alarmant. Souvent il y a des débats, ou des décisions d'ailleurs, qui partent juste d'un chiffre. Est-ce que le TBN est en train de déclencher ces types de discussions autour des chiffres? Ce n'est pas encore le cas, mais c'est l'intention. Aujourd'hui, effectivement, c'est quelque chose que nous voulons encourager. Donc, à l'occasion de la mise à jour du tableau de bord, nous voulons en fait non seulement que les gens puissent discuter de l'économie, mais aussi en discuter sur une base documentée. Une base fiable, une base qui s'appuie donc sur du quantitatif et non pas que sur du qualitatif. Je pense que la nature et la qualité des débats va connaître un changement parce que, bon, d'une part, c'est appuyé par de la data, donc la notion du grand et petit ou accéléré ou exagéré va disparaître, donc il y aura beaucoup plus de pragmatisme concernant l'effet économique à travers les chiffres. Et je pense aussi, bon, nous en parlions tout à l'heure, on parlait un petit peu donc de l'action des médias et de l'importance des médias sur la question économique. Très très souvent, en fait, on a vu un petit peu quand même un petit déficit donc, de la part des médias en termes de restitution du fait économique, justement. Parce qu'il y a un problème dans la spécialisation, dans la qualité de la prise en charge de l'information économique. Il y a un souci. Il y a un souci. Aujourd'hui, ce souci-là, peut-être qu'à travers le chiffre, il va être adressé d'une manière partielle. On a fait le tour de la question. Merci beaucoup, Amal Blaïd. Les matinales de CARE sont en train de reprendre ou c'était juste un événement alors non, hier en fait, c'était un petit événement ad hoc, donc nous avions tenu à réunir donc nos très très proches partenaires hier, mais bon, je pense que les matinales maintenant qu'il y a levé du confinement vont peut-être reprendre. On n'est pas sûr qu'elles soient levées pour longtemps, parce qu'il y a une vague qui est en train d'arriver. Oui, donc elles reprendront quand les conditions sanitaires le permettront. Voilà. Merci beaucoup, merci d'être venu nous expliquer ce que vous faites à CARE autour du tableau de bord économique. Merci. Merci pour votre invitation. Continuez de nous suivre sur Radio Amérique comme Sahab. Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.